parler un peu des tops et flops de l'année 2022. Voilà, les plantes qui m'ont donné beaucoup de joie et celles au contraire où c'était beaucoup plus critique. On va commencer par les tops, si vous voulez. Moi, c'est ça. Alors les tops, la première, donc vous savez que j'ai beaucoup fait cette année de Hoya. Et celle qui m'a donné le plus de plaisir, c'est la Hoya Bella. Donc je vous la montre. Voilà, donc c'est pas une très très grosse, mais ça part d'une bouture de tige, je crois. Donc sur cette année, franchement, elle a très très bien poussé, hein, donc elle est à peu près, on va dire, donc elle était à peu près là, et puis bah, vous voyez ce qu'elle a poussé. Elle n'a pas encore fleuri, elle m'a fait beaucoup de boutons qui ont avorté, comme on dit, donc qui ont jauni, qui ont tombé. Bon, après c'était sa première année. Là il me semblait que j'en avais, mais je crois qu'ils sont tombés également. Oui, donc pour l'instant il n'y a pas de boutons, mais j'espère vraiment que cette année 2023 elle va m'en faire. Je serais vraiment trop contente. La deuxième plante qui m'a donné beaucoup de joie, c'est un pothos. Voilà, vous savez que j'aime bien les pothos. Et donc c'est une variété qu'on a eu du mal à voir et qu'on a vu beaucoup en 2022. Donc c'est le pothos Global Green. Donc voilà, c'était ceci. Voilà, donc elle a très très bien poussé, hein. J'avais fait avec vous d'ailleurs une bouture qui est ici, qui est très bien repris. Donc elle m'a fait tout ça. J'adore franchement son feuillage. Son feuillage un peu panaché, voilà. On a du mal un peu à voir la caméra. Voilà, on voit un petit peu ici. Voilà, un peu de vert clair et de vert foncé. Je la trouve superbe, franchement. Pour un panaché de vert, franchement c'est top. D'ailleurs, on va bientôt voir une façon de la bouturer un peu différente de d'habitude. Je vous en ferai sûrement une vidéo. Là, je l'avais coupée pour la bouturer et elle est partie dans tous les sens. Voilà, c'est un peu recroquevillé dans tous les sens. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo sur cette bouture que j'ai vue un peu sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai dit pourquoi pas l'essayer sur celle-ci et voilà, si ça marche, j'en serais ravie. La troisième qui m'a donné on va dire beaucoup de joie, hein, c'est top, c'est ça, c'est les joies, c'est la découverte du nouveau feuillage, enfin tout ça quoi. Et c'est mon pothos Exotica. Franchement, avant que je le rempote, je l'avais rempoté avec vous, donc j'avais seulement une simple liane hein, qui descendait, il manquait des feuilles, enfin voilà, l'exposition n'était pas top. Et de refaire des boutures et de remettre tout ensemble, quoi. Et franchement, j'adore. Bon, elle n'a pas encore énormément poussé, elle m'a fait une ou deux feuilles depuis que je l'ai rempoté. Là, j'en ai une qui va arriver là, ici, et pas d'autre pour l'instant. Mais franchement, je trouve ça super joli, super graphique. Au début, j'étais pas fan parce que voilà, c'est vraiment des grandes feuilles. Hein. Je vais essayer de vous mettre. Donc, ça, c'est la plus grande que j'ai. Hein. Vous voyez ma main. C'est quand même assez grand. Hein. Mais franchement, une fois que la potée était refaite, j'ai trouvé ça superbe. À chaque fois, je mets mes potos. D'ailleurs, là, je pense que je vais devoir bientôt l'arroser. J'aime bien mettre mes potos sur un fond de billes d'argile, comme ça voilà je les arrose et s'il y a un excédent d'eau ça va dans le fond et la plante puise ce qu'elle a besoin après. Donc là par contre je vais la laisser là pour l'arroser. Voilà, c'est un peu voilà les trois, on va dire mes trois chouchous de l'année 2022. Bon il y en a eu d'autres hein, c'est sûr, mais c'est les trois qui m'ont donné le plus de plaisir cette année, à les voir pousser, à les voir grandir. Et voilà, c'est un peu comme des enfants, on aime voilà, quand ça grandit et on trouve ça joli. Donc voilà, c'est mes trois coups de cœur pour cette année 2022. Ensuite, on va parler des flops. Alors des flops, il y en a plusieurs, dont deux. Oui, deux. Dont deux plantes qui ne sont plus avec moi et la troisième qui est, on va dire qui est plus là, mais je voulais garder pour la montrer. Donc la première, celle qui reste, c'est mon Spathiphyllum. Voilà, j'ai pas réussi. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos que je n'ai pas réussi. Pourtant, on dit que c'est une plante très très facile. Et bah moi, je n'ai pas réussi.
Elle a commencé à brunir, de là j'ai décidé de la changer de pot, de la mettre en pot terre cuite parce que pot plastique ça n'allait pas. Donc je suis passée en pot terre cuite elle a continué à dépérir. J'ai essayé de recouper, voilà, d'essayer de faire plein de choses et elle n'a pas voulu. Donc bon bah c'est simple, c'est une plante que je ne prendrai plus parce que c'est déjà ma deuxième. Oui c'est ça, c'est ma deuxième. Et la première c'était exactement pareil. Donc je ne comprends pas parce que il y a bien une dizaine d'années, j'en ai eu une qui était devenue mais vraiment énorme, magnifique, qui fleurissait peu mais qui était énorme et magnifique. Et on l'a perdue dans un déménagement, je crois qu'il faisait froid et elle a pris un courant d'air au passage et ça l'a complètement cassé. Donc bon, on l'a acheté et puis bah, je me suis dit je vais en reprendre une quelques années plus tard et non. Voilà, les deux sont mortes, donc bah, je vais pas m'acharner sur une plante que je ne comprends pas. On va pas dire qui ne me plaît pas, que je ne comprends pas. Pourtant c'est simple, hein, dès que ses feuilles tombent, voilà, il faut arroser, c'est qu'elle a soif. Mais voilà, j'ai pas le pourquoi du comment, je ne m'explique pas, donc voilà, je vais pas m'acharner dessus tout simplement. Ensuite, la deuxième plante qui fait partie des flops de l'année, c'est les alocasias. J'en ai encore une il n'y a pas très très longtemps et c'est la même chose. En fait, je pense que j'ai pas assez d'humidité dans la maison pour garantir leur vie, on va dire, sereine. Et j'avais pas mal de soucis avec. Donc la première étant décédée, j'avais récupéré ces bulbilles que j'avais fait repousser. C'était repoussé, c'était nickel. Et puis au bout d'un moment, voilà, c'est reparti en cacahuète comme on dit par chez nous. Du coup, c'est une plante que je ne prendrai pas, même les autres, parce que là c'était une alocasia poly. Même les autres alocasias, c'est voilà, une plante que je sais que je ne pourrais pas garder dans un environnement sain dans la maison, parce que la maison est un peu trop sec. Et je sais que les alocasias leur faut un peu plus d'humidité. Donc voilà, pourtant c'est une plante que j'aime à peu près, hein, c'est pas la question de ça. Mais voilà, j'ai pas l'environnement pour, donc je ne vais pas en faire. Et la troisième, vous l'avez vu sur plusieurs de mes vidéos, c'est ma Monstera variegata. J'avais eu un pied que j'avais acheté il y a à peu près, je dirais un petit 2 ans peut-être. 1 an et demi, 2 ans. Et donc c'était un pied avec une feuille et elle ne m'a jamais fait de feuilles supplémentaires. Pourtant il y avait un nœud, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait les racines étaient en bon état. Je l'avais rempoté je crois une fois avec vous quand j'étais à l'appartement. Franchement les racines étaient énormes mais pas de développement de nouvelles feuilles. Donc j'ai décidé de la changer le substrat ça n'allait pas non plus. Elle commençait, la feuille est restée 2 ans, 2 ans là, donc bah, au bout d'un moment cette feuille unique commençait à fatiguer. Donc j'ai décidé de la passer en sphène, je me suis dit je vais tout couper. Et puis je passe en sphène, voilà, c'est kit ou double. Et bah voilà, c'était kit. Donc en sphène, les racines ont continué à pousser. Hein, je voyais dans la sphène que j'avais des racines bien blanches qui repoussaient, mais pas de développement de feuilles. Donc je pense que le nœud, c'était pas... Je sais pas comment dire, c'était un nœud, mais le nœud n'était pas viable. Donc voilà, ça fait partie de mes regrets. Voilà, peut-être qu'un jour j'en aurai une autre, mais pour l'instant, voilà, c'est pas dans mon optique tout de suite de recommencer. Voilà, c'est une plante que je ne prendrai plus. Je ne pense pas, ou alors vraiment si les prix baissent aussi, parce que c'est une plante qui coûte cher quand vous prenez avec beaucoup de feuilles et pas mal de racines. Mais voilà, pour l'instant j'en ai pas l'envie et ni le souhait. Donc bah voilà, on va rester sans cette plante. Et voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo. Si vous arrivez sur la chaîne en ce début d'année, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!